Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le report du régional de Krefeld et du coup de l'explication de la decklist. Donc, j'ai dû séparer la vidéo en deux parce que j'avais eu un souci de son la première fois. Mais du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de jouer à 51. Donc, pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai testé plusieurs decklists. Donc, à Amsterdam, j'ai joué à 53, puis je crois que j'ai joué à 54. Je pense à Paris et en Italie, à mon avis. Ou à 53, mais bon, dans ce style-là. Le deck sort bien, c'est pas le problème. Euh, mais ici, j'ai voulu être un peu plus stable pour essayer de choper ma secrète végétaux, en l'occurrence. Qui dit 51 dit devoir faire des choix. Donc déjà, on a décidé de mettre que 4 extras, main deck. Forcément, selon le match-up, ça m'arrive de passer à 5 ou 6 non Saiyan. J'essaye d'être à 6 maximum. Ce qui n'est pas toujours facile. Déjà de sider c'est compliqué, mais il y a certains match-up où tu as vraiment besoin de cartes style Decoy Tsukai, tactique, une présence supplémentaire ou violent. Mais le problème c'est que les EB1, franchement c'est une carte que je décide jamais. Et présence peut à la limite se changer selon le match-up. Donc on va commencer, donc on connaît le leader, donc leader très fort, mais il a quand même un gros défaut, faut le savoir, c'est qu'il ne peut pas s'éveiller autrement qu'avec sa condition, c'est-à-dire d'avoir 5 Saiyans en Warp. Donc parfois tu peux prendre très cher au T2. Par exemple, ce week-end j'ai pris très cher face à Baby Jaune, donc il m'a mis à 2 PV T2. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas m'éveiller tout simplement. Donc qui dit que je ne peux pas m'éveiller dit que je ne peux pas utiliser certaines cartes de mon deck, comme les Gohan U7 ou les super combos U7, parce que mon leader n'est pas un U7 en non éveillé. Donc faire attention à ça. Sinon on le connaît, donc non éveillé, il warp 2 depuis le deck, et toi tu warp une carte de ta main, n'importe laquelle, et tu pioches 2. Donc l'idée c'est de warper des Saiyans, forcément. Selon la secrète, bah, tu peux te permettre de warper ta secrète. Ici ce week-end j'ai warpé végétaux, première meule, j'étais content, pas du tout. Et en éveillé, du coup pour s'éveiller il pioche 2, il passe à 6 PV éventuellement. Il a un autre effet qui fait que là tu warp un Saiyan d'office de ta main et tu pioches 2. Et il combo une fois par tour avec une carte rouge avec 0,5 000 de combo. Donc pendant ton tour d'attaque et ton tour défensif, donc ça c'est plutôt cool. Et à chaque fois qu'un Saiyan frappe, tu peux remettre un Saiyan rouge ou noir de la warp à la drop. Donc voilà, donc c'est plutôt fort. On va pas se mentir que c'est un très bon leader BT27. Du coup, au niveau du choix du deck, du main deck, donc on est parti sur végétaux. Comme j'ai expliqué durant mon report, la secrète n'a pas forcément été décisive durant ce tournoi. Je l'ai vu que 2 fois. Une fois je l'ai combo et une fois je l'ai joué contre un Nova Shenron. Ça m'a permis d'enlever un Ace. Mais est-ce que si j'avais eu Evil Saiyan, ça aurait pas forcément été la même chose? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas par rapport à ce match-là. J'étais quand même devant par rapport à la tournure du match. Le match-up est pas forcément simple, mais là, par rapport à la tournure du match, j'étais devant. Donc je pense pas forcément que la secrète était la plus impactante. C'est ça que je veux dire par là. Donc je comprends les deux choix, tout simplement. 3 Bardock Quinto. L'idée c'est de faire Bardock Quinto le tour avant la secrète. Donc ça c'est toi et ta chance, qu'il faut ton énergie bicolore. Donc là le Broly qu'on verra un peu plus tard. Sinon Bardock Quinto ça reste toujours fort, hein, même si t'as pas la secrète, ça permet éventuellement de te défendre un peu. De présence, le choix des présences c'était parce qu'avec Vegeta on aime bien être full tap. Et du coup, moi, c'est une carte que tu peux jouer gratuitement. Et contre certains decks, ça peut tuer le deck en face, en vrai, de mettre à chaque fois -5. Gohan, donc en drop 1, on est parti sur 6 drop 1, donc 4 Gohan et 2 Trunks. Gohan, si tu l'as T1, ça peut être intéressant. Malheureusement, avec Gohan, c'est qu'il peut whiff régulièrement. Ici, ça fait un petit moment que j'ai pas whiff avec, donc je suis content. Par contre, j'ai whiff avec un Trunks à mon T3, T4 face à Ali ce week-end. Que des cartes noires ou des extras. J'étais pas content. Parce que déjà, j'étais pas forcément sûr de vouloir jouer Trunks. Et je me dis, dans le pire des cas, avec lui, je vais pas whiff. Et j'ai whiff. Donc, non, vraiment pas content. Mais bon, c'est l'aléa du jeu. L'idée de jouer Trunks, c'est surtout parce qu'il peut tuto secret végétaux aussi. Donc, ça, il faut le savoir. Après 4 Cumber, trop fort. La gestion de barrière, ça peut être potentiellement une double frappe. Une double frappe qui remplit en plus ta drop. Donc ça, c'est seulement au T4, mais il faut le savoir.
Donc c'est intéressant, même si tu te fais contrer, généralement tu fais l'effet pour donner entre guillemets double, pour alimenter ta drop, pour soit espace-temps, soit pouvoir jouer les rosés ou les végétas, qu'on verra après. Après nous avons le Goku réplique, carte sans doute la meilleure du deck, en vrai. Donc quand elle arrive, elle remet de la warp en drop, à chaque fois qu'elle attaque forcément pareil, elle met moins 15 000 à chaque attaque, à la déflexion, donc non, beaucoup trop forte cette carte. Si elle avait une barrière, c'est encore mieux, mais bon, voilà, on va pas se mentir. Trunks, du coup, on l'a déjà expliqué. Goku barrière, carte plutôt forte, qui est générique, donc ça c'est bien. Quand elle arrive, elle met moins 20 000 à la barrière, bloqueur, et au premier combo, elle se redresse. Du coup, ça, il faut faire attention, parce que c'est vraiment au premier combo, donc si elle n'a pas encore attaqué, ben tant pis, ton effet, il est parti. Si tu en as deux sur le terrain, pareil, faire attention. Il faut d'abord attaquer avec les deux, puis seulement combo, etc. Du coup, au niveau du bloc, c'est compliqué. Généralement, tu laisses mourir la première s'il faut. Bon, voilà. Ou tant pis, tu la sauves, mais du coup, la deuxième ne pourra pas bloquer deux fois. Donc, voilà. Vegeta 30k, carte forte. Pas toujours jouée. Elle a double frappe. Quand elle arrive, elle pioche 1, elle remet 3 en drop. Elle met moins 30 000 à une carte en face ou à un unisson. Et pareil quand elle est gérée. Et c'est pas un once par turn, du coup, si elle est gérée le même tour qu'elle arrive, ben, tu peux remettre moins 30 000. Ça m'est arrivé de la gérer automatiquement avec un Bardock Tarpini. Donc j'avais fait l'effet, et après j'étais sous Bardock, et du coup j'ai géré cette carte là pour remettre moins 30 000 à une unisson, donc c'était sur Nova. Donc voilà. Après le Gohan Beast, carte très forte. Tu peux la jouer quand l'adversaire a 3 énergies, tu pioches 2, défausse 2, ça c'est bien quand par exemple, tu le couples avec Koitsukai, par exemple. Quand elle arrive, elle dit que tous tes Saiyans en inertie, tu peux les combos pendant les 2 tours. Et lui, s'il combo lui-même, tu mets moins 10 000. Par contre, tu peux pas combo des cartes qui ont unique, donc par exemple ton Gohan CP que tu verras après. Mais non, plutôt forte. Ça permet d'alimenter la drop, du coup, par exemple, pour jouer aussi végétaux, admettons, ou ton Bardock Quinto. Après, les cartes qui jouent de la warp, enfin, quand je dis on, c'est moi, mais j'ai décidé de jouer 2-2, donc Vegeta et Rosé. À savoir que je me base beaucoup sur la decklist d'Hakim, donc j'avais plus ou moins les mêmes cartes. Moi j'étais sur un ratio différent avant, quand je jouais à 54. Donc voilà pourquoi le on, parce que ça reste les idées d'Hakim d'avoir joué ces cartes-là, dans ce ratio-là, etc., etc. Donc le Vegeta, on rappelle, donc c'est 6 cartes de la drop vers la warp, autre que Vegeta lui-même. Il a Servant, 15 000, donc c'est sympa, en vrai, ça fait une belle frappe. Juste dommage que c'est serviteur. Bon, forcément, il faut trouver un défaut, mais voilà. Donc ce qui est bien, c'est quand tu le coupes avec Gohan. Bon, moi, tu peux le remettre en drop, etc. Rosé, lui, c'est pareil, 6 cartes, autre que Rosé. Quand il arrive, l'adversaire warp une carte. C'est un 15 000. Vegeta Royal, moi, je la joue jamais. Donc je l'avais dans la decklist, mais je la joue jamais. Donc elle permet que si tu la combo et que tu payes 1 à la fin du combat, je précise, parce qu'en Allemagne, il y a quelques années, je m'étais fait avoir. Alors je savais, hein, mais c'est le head judge qui, lui, malheureusement, était mauvais. Voilà, je mâche pas mes mots, c'est comme ça, c'est tout. Parce que j'étais sur un miroir Gogeta SS4 et le gars a pu frapper 2 fois avec son Z-lead, parce que le head judge disait qu'on payait quand on le combotait. Donc voilà, donc j'ai eu 2 frappes à 100 000 à défendre, donc forcément j'ai perdu là-dessus. Soit, en plus l'adversaire en face avait fait d'autres trucs un peu bizarres durant le tournoi, face à Gamma, etc., des super combos à 6 PV, etc., qui n'ont pas été vus en stream, enfin voilà, soit. On n'y reviendra pas là-dessus, mais parfois, il y a certains juges qui devraient se remettre en question, malheureusement. Mais bon, c'est compliqué de trouver des bons juges, donc voilà, c'est comme ça, c'est comme les arbitres au football, c'est pareil, voilà. Faut qu'on accepte, malheureusement. 2B1, pourquoi parce que déjà, rien que pour le miroir, quand tu joues contre un deck avec végétaux, face à Gohan Beast, etc., EB1, moi je trouve ça quand même fort, et ça contre vraiment l'attaque, parce qu'on verra qu'on a végétaux aussi qui est un contre un peu comme EB1, mais ça n'annule pas l'attaque, donc sur un malentendu, tu peux perdre malgré que tu fasses un végétaux. C'est ce qui s'est passé à David Vargas face à Hakim d'ailleurs en finale. Après 4 Broly, parce que trop fort. Malheureusement, cette carte est maintenant ban pour le 1er septembre. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la banlist. Donc, on a les 2 Broly bicolores, si je peux appeler ça comme ça, qui ont été ban. Le Haze de deck Nova Shenron et le Goku Absolute Annihilation
du deck U7. Donc voilà. Après, nous avons 3 Gohan U7, donc ça permet de donner 6000 au leader. Donc au lieu d'une combo 5000, c'est une combo 6000, mais uniquement sur le leader, en attaque et en défense. Donc ça c'est bien, c'est pas limite 1, c'est pas une fois par tour, donc sympa. 2 Gohan CP, on présente plus, la carte est forte. Difficile à jouer dans Vegeta, moi je trouve, mais la carte est forte. Donc voilà, contre certains decks, ça peut être game breaker, mais du coup à toi bien jouer avec tes Z. 3 végétaux, parce que en fait j'avais peur quand même de certains nouveaux decks nouveaux decks avec l'anniversary, comme Gogeta Xeno qui peut avoir des triples frappes DLT2, comme Majin Vegeta, pareil, etc. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être une solution, parce que lui on peut le faire rapidement dans la partie. Et 4 Super Combo U7, tout simplement parce que parfois tu es amené à charger par exemple une noire. Bon ici en l'occurrence quand tu joues végétaux tu le fais pas, mais voilà, ça se tuto sur le Gohan, même si tu pourrais tuto Raditz, mais au moins ça se fait à 5 PV, donc parfois c'est bien aussi. Dans la decklist après ban, je sais pas encore comment je la jouerai, je sais pas si je rejouerai encore Vegeta, mais on verra bien. Du coup au niveau du Z-Deck, un Vegeta Z, c'était surtout pour Vegeta Unisson, malgré que tu peux faire Sin Unisson, Vegeta ça reste une option. Goku noir, gestion de board, double frappe, trop fort. Le Goku Kid, je le joue jamais, pas à se mentir, lui il a jarté de la decklist. Jiren, ça fait un moment que je l'ai pas joué, mais ça reste une solution de réplique d'Unisson, etc. Quand tu es sous barre de Quinto, quand tu es sous Quinto, quand tu es sous C17, etc. Donc carte plutôt forte. C'est une Unisson, surtout pour le miroir, et après pour la gestion d'Unisson, c'est fort aussi, ou gestion de board. Gogeta, je l'ai enfin joué ce week-end face à Vert. Gogeta Biko, carte trop forte, donc c'est une des plus fortes du deck, et en plus elle est dans le Z deck, donc tu l'as tout le temps, donc ça c'est bien. Et 2 Z extra, voilà, tout simplement. Après au niveau du side, je vais essayer de monter, du coup on voit que j'ai 2 Michikabura, donc c'est 2 au cas où le chiffre. D'ailleurs, je peux mettre ça là en attendant. 2 Michikabura, c'était surtout pour le match-up Frieza Swap. Ça peut se rentrer contre les decks où tu sais que ça joue Golden Cooler en face, par exemple. Pourquoi pas. Ou quand tu sais certaines menaces, c'est que t'as peur. Donc voilà. Violent, s'il y a des kits Goku qui se sont perdus, ça peut être fort contre Gogeta Xeno bien placé, ça peut être fort contre Majin Vegeta bien placé, ça peut être fort face à Nova. Principalement, c'est les decks là que je visais. Contre, surtout les decks verts, voire les decks bleus. Une présence supplémentaire, bonne question. Je crois que je n'ai jamais rentré la 3ème, tout simplement. 2 Coit, surtout les match-up bleus, Frieza Swap, les match-up jaunes, en fait, bleu et jaune principalement. 2 Broly verts, je l'ai rentré dans le miroir, parce que j'avais peur de me prendre Gogeta Biko, mais bon, le problème c'est qu'il faut toucher les bonnes cartes au bon moment. C'est pas toujours mon cas. Si tu joues Dance, c'est compréhensible. Quand tu joues pas Dance, voilà. Et pour les decks qui ont besoin de s'éveiller via les Z d'énergie, donc par exemple couleur prison, etc., ça peut être une idée. Malheureusement, c'est toi et ta chance, donc voilà. Est-ce que tu le tentes ou tu le tentes pas, voilà. 2 Broly Crown, deck bleu principalement, ou Zamasu. Donc, comme on a peur d'Océanus, enfin moi j'ai peur d'Océanus, voilà, je le rentre aussi. Et 2 tactiques, surtout pour le miroir principalement. Après, contre certains d'autres match-ups, ça peut être très fort aussi. J'aurais aimé potentiellement le mettre main deck, mais bon, voilà, on est limité en non Saiyan, et du coup, il faut faire des choix. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la decklist. Je vous avoue que j'ai changé 2-3 trucs pour mon tournoi de ce week-end. Malheureusement, il s'est très très mal passé, donc je ne sais pas exactement ce que je ferai encore à Toulouse, si je garde Vegeta ou pas, surtout maintenant qu'il a annoncé une banlist, donc je pourrais peut-être tester un nouveau deck. J'ai tout acheté pour Freezer Swap, donc ça peut être une idée, donc à voir. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt.